Ça y est, l'IFA de Berlin a ouvert ses portes le 5 septembre et Lenovo a officiellement levé le voile sur la machine qui agite le microcosme du jeu nomade et la meilleure rivale de la ROG Xbox Ally X, la Lenovo Legion Go 2. Et salut les moustachus, c'est l'Irad et aujourd'hui on laisse les rumeurs et spéculations derrière nous pour nous concentrer sur les faits et tenter de répondre à la question suivante. Est-ce que Lenovo vient réellement de présenter la console portable ultime? Tiendra-t-elle toutes ses promesses? Et surtout, peut-elle détrôner la redoutable ROG Ally X? Dans cette vidéo, on fait le débrief complet, on décortique la fiche technique officielle point par point, puis on parlera ensuite du nerf de la guerre. Les dates, les tarifs et surtout les possibilités offertes. On analysera ses avantages et inconvénients face à la concurrence et on abordera également le choix crucial de sa puce. Pourquoi un Z2 extrême alors qu'il existe déjà des options plus performantes? Enfin, je te confirmerai si cette console sera la prochaine star de la chaîne, comme j'avais pu l'évoquer dans ma vidéo bilan sur la ROG Ally, ou si au contraire ce reveal a refroidi mes ardeurs. Allez, en avant les moustaches! Lenovo n'a pas fait semblant et propose une console portable qui, sur le papier, apparaît sans concession. Lenovo a confirmé une magnifique dalle OLED de 8,8 pouces et les premiers retours concernant l'écran sont excellents. Avec un taux de rafraîchissement variable de 30 à 144 Hz, c'est sans aucun doute la Rolls-Royce des écrans de consoles portables. Lenovo a cette fois-ci fait le choix de réduire la résolution par rapport à la génération précédente. La résolution passe en effet de 2560 par 1600 pixels à du 1900 par 1200 pixels. La résolution diminue, mais le ratio d'image reste en 16 dixièmes. Dans tous les cas, ces puces mobiles ne sont pas taillées pour afficher du Quad HD+, dans de bonnes conditions. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais à choisir entre du OLED en 1200 pixels et du IPS en 1600 pixels, je choisis 100 fois l'OLED. J'émets simplement deux bémols. Le premier concernant la luminosité de l'écran, qui est seulement de 500 candela par mètre carré. C'est très bien, hein, mais on aurait pu faire un effort de ce côté-là, je trouve. Oh oui, oh. Le second concerne le traitement anti-reflet, qui, d'après les premiers retours, semble bien trop léger. Après, on sait pas, hein, c'est peut-être une feature pour permettre de se repoudrer le nez en pleine partie. Sous cette jolie vitrine se cache le cœur battant du lion, le processeur AMD Ryzen Z2 Extreme. Cette puce est l'évolution directe du Ryzen Z1 Extreme, qui a déjà fait ses preuves sur les consoles de première génération. Ces 8 cœurs CPU sont construits sous une architecture Zen 5 et on est sur du RDNA 3.5 pour ses 16 cœurs GPU. Celle-ci a un TDP par défaut de 28 watts, mais reste paramétrable entre 15 et 35 watts. Là où on a une petite bouffée d'air, c'est sur l'absence de superlatif basé sur l'IA. On sait très bien qu'il existe une variante du Z2 avec un NPU intégré, et ici on est sur une console nomade. Nul besoin de NPU, et Lenovo a fait le bon choix de ne pas céder aux fioritures. Pour accompagner tout ça, la console embarque 32 Go de RAM LPDDR5X, affichant 8000 mégatransferts par seconde, de quoi faire tourner Cyberpunk 77, Discord, 200 onglets Chrome, et probablement même ta machine à laver en même temps. Si l'écart est minime en termes de performance, cela représente 500 mégatransferts par seconde de plus que sur la première génération. Côté stockage, on aura droit à un SSD NVMe Gen 4 de 2 Teraoctets. Le stockage sera par ailleurs extensible jusqu'à 2 Teraoctets supplémentaires via un port microSD. Son format est en M2 2242. Pas le plus standard, mais on n'est pas non plus sur du 2230. Et si tout ça c'est du chinois pour toi, pas de panique, je prépare une formation payante pour parler le langage Droid. La capacité de la batterie sera de 74 Wh et Lenovo a cette fois fait le choix d'une batterie divisée en deux parties. C'est relativement standard au regard du marché actuel et j'imagine que la raison de sa séparation en deux vient du système de refroidissement qui a été amélioré avec un plus gros ventilateur et deux extractions. Niveau connectique, on aura deux ports USB 4, un sur la tranche du haut et l'autre en bas, ainsi que du Wi-Fi 6E. À l'ère du Wi-Fi 7, c'est franchement dommage. Mais pas de panique, le Wi-Fi 6E est déjà très efficace. Ceci sera complété par du Bluetooth 5.3. Niveau poids, Lenovo annonce 920 grammes sur la balance, on s'écarte fatalement des 600 grammes de la première ROG Ally, mais n'oublions pas aussi que la batterie était 2 fois moins grande. Enfin, en mode tablette, on devrait tourner autour des 700 grammes. Ce poids ne devrait pas gêner à l'usage, mais ne permettra probablement pas non plus de jouer dans certaines positions moins confortables de façon prolongée. Notons que la console devrait se décliner en 4 variantes, mais je reviendrai dessus un peu plus tard dans la vidéo. Là où la Legion Go frappe un grand coup, c'est sur sa polyvalence totale. Sur le marché des consoles portables, il existe de nombreux challengers. MSI Close, Zotac Gaming Pro, One X Player, GPD Win, et pour le moment, le sommet de la chaîne alimentaire est sans nul doute tenu par le duo Asus ROG Ally et la Lenovo Legion Go.
Mais alors, comment cette Lego 2 se positionne-t-elle par rapport au prix supposé de 899 € de la future console ROG Xbox Ally X, que j'appellerai dorénavant RX AX? Sur la puissance, le match est très serré. La vraie différence se fait sur l'expérience d'utilisation, et si tu me suis un peu, tu sais que pour moi, la polyvalence est reine. J'aime autant l'aspect ordinateur de poche ultra transportable que celui de console nomade. Et Lenovo l'a bien compris en conservant son design 3 en 1. Les manettes détachables sont de retour et améliorées, la possibilité de transformer la console en tablette Windows ou de jouer à distance de l'écran est un avantage énorme. Le fameux mode FPS où la manette droite devient une souris, bien que questionnable en matière d'ergonomie, est également confirmé. Sans oublier la présence d'un trackpad et d'une molette intégrée au joystick droit, chose que la RX AX ne propose absolument pas. Ces possibilités, anodines en apparence, garantissent une facilité d'utilisation de la console en mode ordinateur et élargissent évidemment le panel de types de jeux jouables. On n'oublie pas la présence d'un stand intégré sur la face arrière et de joystick à effet Hall. Lenovo prévient ainsi l'apparition du fameux joystick drift. Lenovo a aussi mis le paquet sur les options de personnalisation, avec pas moins de 6 boutons programmables, ce qui en fait sans conteste la console la plus personnalisable du marché. En comparaison, la RX AX joue les radins et n'en propose que 2. Surtout, la Lego 2 a appris des erreurs de ses ancêtres et a corrigé le gros défaut de la première génération. L'écran est maintenant nativement en mode paysage, adieu les problèmes de compatibilité. La Lego 2 fait aussi le choix de se rapprocher de ce que propose la ROG Ally en intégrant un lecteur d'empreintes. Reste à voir à l'usage s'il sera plus efficace que celui de la ROG Ally. Face à ça, la RX AX garde pour elle son excellente ergonomie et son logiciel Armoury Crate très mature. Mais en termes de fonctionnalité pure, la Lego 2 prend une longueur d'avance, ne serait-ce que parce qu'elle affiche un écran 65% plus grand. Et en OLED, on le rappelle, alors qu'Asus se contente d'une dalle IPS de 7 pouces. Bon, tout ça c'est très bien, mais pourquoi ces deux consoles ont fait le choix de la puce Z2 Extreme au lieu d'un AMD Strix Point? Strix Point, c'est la toute dernière architecture AMD. Alors forcément, on pourrait s'estimer déçu de mettre un prix astronomique dans une console et de ne pas avoir le meilleur. Pour rappel, un Strix Point, c'est potentiellement 20 à 30% plus performant que la puce Z2 Extreme, alors pourquoi ce choix? Eh bien, c'est une question de fiabilité. Le Z2 Extreme est une puce maîtrisée, stable et avec des pilotes optimisés. Lenovo et Asus préfèrent ainsi assurer une expérience sans faille au lancement, plutôt que de parier sur une architecture flambant neuve qui connaît souvent des soucis de jeunesse. Par ailleurs, la force brute ne fait pas tout, spécifiquement sur des consoles nomades où l'autonomie est extrêmement importante. L'architecture Strix a un TDP allant de 15 à 54 watts, tandis que pour la puce Z2 Extreme, on a une plage allant de 15 à 35 watts. Et je suis sûr que tu vois déjà le problème venir. Qui dit TDP élevé, dit aussi autonomie réduite. Est-ce que 20% de performance en plus valent vraiment le coup de diviser l'autonomie par deux? L'architecture Strix, c'est avant tout une puce généraliste et très puissante, adaptée à des machines performantes, tandis que l'architecture Z2, elle, est beaucoup plus spécialisée, son objectif est d'offrir l'excellence en termes de performance par watt. Les Lego 2 et RX AX se positionnent donc comme des modèles de fiabilité et feront efficacement ce qu'on leur demande de faire, sans nuire à leur autonomie. Enfin, notons que pas moins de 2 années ont séparé la première génération de consoles portables et celle qui approche. Donc, si tu étais tenté de patienter 6 mois pour gagner ces 20% de performance en plus, j'ai bien envie de te conseiller d'oublier cette idée. Maintenant qu'on a levé le voile sur cette interrogation légitime, il est temps de conclure. Et avant de parler des dates et tarifs, il est important, je pense, d'aborder les inconnues restantes. Premièrement, et pas des moindres, puisque la RX AX va profiter d'une version simplifiée de Windows, la question se pose quant à sa disponibilité pour la Lego 2. Alors, on imagine aisément qu'un accord financier a été passé entre Asus et Microsoft, mais si tu veux mon avis, on est plus sur une forme d'exclusivité temporaire pour la console Xbox. Non mais c'est vrai, je vois mal Microsoft ne pas mettre sa version allégée à disposition et prendre ainsi le risque que tous les constructeurs délaissent Windows au profit d'une variante Pokédex de SteamOS. Et la transition est parfaite vers mon second point. Lors des fuites pré-annonces, on a pu voir des visuels de la Lego 2 tournant sur SteamOS. Quand on sait que la Giongo S a eu droit à une version SteamOS moins chère, on peut s'interroger quant à la possibilité d'acquérir une Lego 2 moins chère également, directement sur SteamOS, puis pour ceux qui tiennent à Windows comme moi, d'installer ensuite un Windows avec une clé à prix réduit. Cela permettrait de réduire facilement la facture de 100 ou 150 €. Une autre inconnue concerne la qualité sonore. À ce stade, on sait simplement que la console embarque 2 haut-parleurs de 2 watts chacun. Alors on sait très bien que c'est un code pour dire « ça fait du bruit », mais pas plus. Pas même une info sur le fabricant à la manœuvre derrière. En ce qui me concerne, j'ai par exemple pris très vite goût à la qualité sonore exceptionnelle de la ROG Ally.
Enfin, mon dernier point concerne les accessoires. Nous n'avons eu aucune info sur d'éventuels écouteurs sans fil, sacoches de transport et autres claviers. Je rêve par exemple de voir débarquer un clavier adapté au format tablette. Celui-ci viendrait se brancher au port USB du dessous afin de transformer la Lego 2 en véritable mini-ordinateur. Et chacun ses fantasmes, hein, on ne juge pas. Bon, on l'a vu, cette console sur le papier c'est ultra premium, polyvalent et sans concession aucune. Il est cependant temps de parler des choses qui fâchent, les prix. On a donc 4 options disponibles. Les deux premières sur la puce Z2, avec 1 Tera de stockage et le choix entre 16 ou 32 Go de RAM. Les deux autres modèles sont sur la puce Z2 Extreme, avec cette fois 32 Go de RAM et le choix entre 1 et 2 Tera de stockage. Niveau tarif, en Europe, la console est annoncée à partir de 999 €. Si les rumeurs sur la RX AX sont véridiques, le modèle de base de la Lego 2 serait donc déjà 100 € plus cher que la version haut de gamme de la future ROG Xbox. Aïe, petite bourse s'abstenir. Pour une fois, on sera même les premiers à mettre la main sur la console, puisqu'elle sera disponible en avance en Europe par rapport aux États-Unis. Merci Trump. Et si on ne connaît pas les tarifs européens, on a par contre ceux des 4 modèles états-uniens en dollars. En me basant sur ces tarifs, j'ai essayé de te proposer une estimation des prix en euros, le calcul est personnel, alors à prendre avec des pincettes. On serait ainsi à 999 € et 1099 € pour les modèles sous puce Z2, et 1249 et 1379 € pour les modèles haut de gamme. Ouais, ce n'est plus une douche froide, c'est un bain glacé. Bon, après c'est parfait pour avoir le frigo vide et perdre quelques kilos avant la saison de la raclette. Lenovo nous annonce une sortie en septembre pour l'Europe et en octobre pour les USA. Ce serait bien que quelqu'un leur passe le mémo. On est déjà en septembre les gars. Bon, du coup on imagine que ce sera pour fin septembre, voire début octobre. Bon, et quel est mon avis alors? Si tu as vu ma vidéo bilan sur les 2 années passées avec la ROG Ally, tu sais que c'est avant tout un ordinateur de poche, capable de jouer les Transformers, que je recherche. Et en dehors du prix, cette console coche toutes les cases de ma liste au Père Noël. Ou presque. C'est pourquoi je te le confirme aujourd'hui, oui, je compte bien acquérir cette Legion Go 2. Elle va donc bel et bien rejoindre l'arsenal de ma chaîne, je vais l'acheter dès sa sortie pour te préparer un test poussé et ultra complet, comme j'ai l'habitude de le faire. Alors, si tu ne veux absolument rien manquer, abonne-toi. Et dis-moi aussi en commentaire quelle est la caractéristique de cette Legion Go 2 qui t'attire le plus, et si tu envisages un achat. N'hésite pas non plus à me poser d'ores et déjà tes questions en prévision du test. J'espère que ce débrief complet t'a plu et t'a permis d'y voir plus clair. Allez, à bientôt ma petite moustache.